Tous les enfants savent qu'il se passe des choses mystérieuses et effrayantes la nuit. Des monstres et des créatures les guettent dans l'obscurité. Mais les visiteurs nocturnes n'ont pas tous de mauvaises intentions. Certains échangent une dent perdue contre une pièce de monnaie. Vous y êtes? Nos amis allemands la nomment Zahnfee, la fée des dents. En France, par contre, on parle de la petite souris. Cette tradition, on la retrouve dans de nombreux autres pays. Mais en Espagne, elle ne s'appelle pas seulement ratoncito, petite souris. Elle a un nom, Ratoncito Pérez. Comment le savons-nous? Eh bien, ça vient d'une histoire pour enfants intitulée Raton Pérez. Une histoire écrite en 1894 dans des circonstances particulières. À la fin du 19e siècle, la monarchie espagnole n'est pas au meilleur de sa forme. Le roi Alphonse XII meurt de manière inattendue à 27 ans. Son fils, Alphonse XIII, doit lui succéder, mais il n'est pas encore majeur. En attendant, c'est sa mère, Maria Cristina, qui règne. Alphonse XIII n'a pas une enfance facile. Lorsqu'il perd sa première dent de lait en 1894, il est comme traumatisé. Pour le consoler, sa mère protectrice charge le père Coloma, un célèbre intellectuel jésuite, de lui écrire un conte. Le résultat de ce conte, c'est l'histoire qui a perduré jusqu'à aujourd'hui. Le personnage principal est un certain Bubi, d'après le surnom affectueux que donne Maria Cristina à son fils Alphonse XIII. Bubi ou Bube signifie garçon en allemand, langue maternelle de Maria Cristina d'Habsbourg-Lorraine. Dans ses aventures, Bubi se rend dans la maison de la souris Pérez, qui n'est autre qu'une boîte de biscuits Hantley, la marque préférée d'Alphonse XIII. La boîte, elle, se trouve dans la cave de la pâtisserie de Carlos Prast, au numéro 8 de la rue Arenal à Madrid, près du Palais Royal. C'est là que Bubi fait la connaissance de la famille bourgeoise de la souris. Les deux filles, Adelaida et Elvira, chantent et font de la musique. Quant au fils, Adolfo, il poursuit sa carrière diplomatique en mangeant des documents dans le tiroir du ministre des Affaires étrangères. En revanche, on en sait peu sur la femme Pérez. L'histoire originale est pleine de références à la morale chrétienne et pleine d'éloges de la régente Maria Cristina et Alphonse XIII lui-même. Mais la seule chose qui reste de ce conte aujourd'hui est le nom de la souris. Une souris qui d'ailleurs évolue avec son temps. Aujourd'hui, elle prend même le métro de Madrid. Si vous visitez la capitale espagnole, essayez de trouver une petite porte à l'une des entrées de la station de métro Banco d'Espagne. Pourquoi cet endroit? Eh bien, les pièces viennent forcément de quelque part, n'est-ce pas?